Étoilés au guide Michelin, les chefs des Ducs de Lorraine à Épinal mettent un point d'honneur à transmettre leur savoir-faire. Représentants de cette profession qui peine à recruter, Rémi Gornet et Stéphane Ringer ont accepté de parrainer la formation cuisine mode d'emploi qui débutera en septembre à la Bresse. Motivation et passion, le grain de sel qui donne sa saveur au métier. C'est important d'appuyer cette formation pour justement relancer l'emploi. J'ai fait tous les échelons, j'ai fait commis, seconde cuisine, chef de partie avant bien entendu. Et c'est comme ça qu'on monte, et pourquoi pas un jour prendre un restaurant, comme je l'ai fait. Ce sera donc sur ces paillasses de biologie de l'ancien collège de la Bresse, bientôt transformé en plan de travail pour apprentis commis, que se déroulera la formation de 11 semaines. La Maison de la Montagne accueillera le réseau Cuisine Mode d'Emploi fondé par Thierry Marx, chef de renom international. En partant d'un constat qui est assez simple, c'est qu'on avait des restaurateurs en recherche de personnel qualifié et à côté de ça des personnes demandeuses d'emploi qui pouvaient être motivées par des métiers de la restauration. Et on a pu aussi constater que les formations existantes étaient parfois trop longues ou trop coûteuses pour quelques stagiaires. Donc on a créé un module de formation court, directement opérationnel. Et gratuit. Le matériel, les vêtements, les repas sont fournis en échange d'une motivation sans faille pour des demandeurs d'emploi de longue durée, les personnes au RSA ou sous main de justice. Une formation qualifiante pour un public qui ne correspond pas au cursus classique des maisons familiales rurales ou des lycées hôteliers et surtout un diplôme qui permet d'être embauché. Depuis 2013, 1900 stagiaires ont été formés ainsi avec un retour à l'emploi de 90%, résultats qui ont motivé le département à faire appel à ce réseau. L'objectif consiste aussi à fixer des publics sur notre territoire. Les Vosges ont besoin de recruter et ont besoin d'accueillir des familles qui s'installent sur notre territoire. Donc c'est un des objectifs de cette mission, de cette formation, et on rentre parfaitement dans les objectifs de la Maison de la Montagne qui, je le rappelle, depuis son ouverture, il y a quelques mois, vient d'ores et déjà de dispenser plus de 250 formations. Cette formation itinérante peut accueillir 10 stagiaires. Les candidatures doivent être déposées avant le 8 juillet. Une deuxième session pourrait voir le jour l'an prochain, axée cette fois sur le service en salle. Trois fois par jour, Vincent doit réapprovisionner son distributeur de produits fermiers. Installé sur la D31 à Lixin-les-Roulins, il fait depuis un an le plein de clients. Un investissement de 30 000 € pour le jeune agriculteur, très vite rentabilisé. Accessible 24 heures sur 24, cet automate répond aux attentes des consommateurs. Ils sont super satisfaits déjà de la qualité des produits, le rapport qualité-prix et aussi du service comme c'est disponible 7 jours sur 7. C'est vrai que le dimanche, si on a des invités, c'était pas trop prévu, paf, on va vite acheter quelques saucisses et on sait quoi faire à manger. Dans ses 64 casiers réfrigérés, Vincent écoule près d'un tiers de sa production, près de 160 kg de viande chaque semaine. À 3 km de là, de retour dans la ferme familiale reprise en 2016, l'éleveur s'occupe de ses bêtes, dont la viande est transformée sur place, une traçabilité qui plaît. Je pense avant tout les produits sont bons, on fait tout de façon naturelle, on élève les bêtes doucement avec le respect du temps, au foin, aux céréales qu'on produit nous-mêmes. Donc ça donne déjà une viande de très bonne qualité sur le bœuf et sur les porcs. Et après on transforme tout sans additifs, sans colorants, sans pesticides, sans rien du tout. Un retour au naturel qui n'empêche pas la modernité. Après la boutique et le distributeur sur lequel il garde un œil grâce à son téléphone, Vincent regarde encore vers l'avenir. Dans les prochains mois, il devrait se mettre à la vente en ligne. Quand une secrétaire d'État se balade dans un centre commercial pour faire du repérage, elle ne vient pas pour faire ses courses. Je vous regarde, parce qu'en France, on va faire la même chose peut-être. Brune Poisson est venue observer les machines de déconsignation installées dans une galerie marchande de Kehl. L'idée, proposer aux clients du magasin de ramener leurs bouteilles en verre et en plastique ainsi que les canettes en métal afin qu'elles soient recyclées. Les consommateurs reçoivent un bon d'achat en échange de ce geste écologique. On sait que les bouteilles en plastique, c'est le premier déchet qu'on retrouve sur les plages en France. Ça, c'est plus tolérable. C'est un projet aussi qui est bon pour l'emploi, puisque ce sont des emplois
non délocalisables, qui ont du sens partout sur le territoire français. Les Allemands, c'est devenu un geste dans leur quotidien. Donc ça veut dire que c'est faisable, que ça fonctionne, et donc on va s'en inspirer. Il faut que ça devienne un réflexe, quelque chose de simple dans la vie des Français. Des Français qui sont 83% à se dire prêts à ramener leurs bouteilles et canettes directement dans les magasins. Alors des zones de collecte sont installées dans les grandes surfaces, comme ici à Strasbourg. Celles-ci avalent jusqu'à 3000 bouteilles par jour, soit 33 tonnes de plastique par an. Pour que ça fonctionne, la consigne, il faut plusieurs personnes. En fait, il faut le magasin qui joue le jeu, qui met en place des machines. Il faut un opérateur de collecte comme nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire qui organise la collecte, la logistique et la valorisation de la matière. Et ensuite, il faut aussi une aide des industriels qui produisent les bouteilles pour venir financer tout le dispositif. Après sa visite, Brune Poirson a présidé le premier conseil de pilotage du retour de la consigne à l'échelle de l'Hexagone. Élus, citoyens, industriels et associations ont proposé des pistes concrètes pour alimenter le projet de loi anti-gaspillage. Le texte sera présenté au Parlement en septembre. Ces 200 soldats du 5e régiment de dragons de Meillecamp partent début juillet pour une mission de 4 mois au sud du Liban. Sur place, avec l'appui d'autres formations, ils seront 600 hommes et femmes à assurer la mission de réserve d'intervention. Nous aurons essentiellement donc des cavaliers pour faire des patrouilles en véhicule, des fantassins pour faire des patrouilles à pied et des sapeurs, des spécialistes du déminage par exemple, en cas d'incident, de détérioration de la situation sécuritaire ou d'événements particuliers. Sur demande du chef de la FINUL, nous interviendrons et nous sommes le seul élément dimensionné pour intervenir de cette manière. Plus de 110 formations de l'armée de terre, mais aussi de la marine, de la gendarmerie nationale, des médecins, des pompiers vont nous renforcer pendant les 4 mois du déploiement. L'étendard sanglanté, l'étendard sanglanté. À 44 ans, le colonel Nicolas de Fontange assurera le commandement des 600 militaires français ainsi qu'un détachement de l'armée finlandaise. La mission consiste à assurer le silence des armes. Nous sommes au carrefour entre le sud du Liban, le nord d'Israël et la Syrie, qui est une zone, et on le voit bien en ce moment, particulièrement conflictuelle. Et faire en sorte que le calme y règne, c'est la vraie réussite de la force et c'est notre objectif ultime. C'est la première fois depuis sa création en 2016 que le 5e dragon apportera son soutien au sein de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. La FINUL est commandée par un général italien, le général Del Colle, qui a 3 grands subordonnés. Un général italien qui commande la moitié de la zone du Liban à l'ouest. Un général espagnol qui commande l'autre moitié à l'est. Et le colonel français qui commande la réserve, qui est compétente sur l'ensemble de la zone. Cette unité unique sur le terrain aura la charge de contrôler la cessation des hostilités, d'accompagner et d'appuyer les forces armées libanaises à mesure de leur déploiement et de fournir une assistance pour assurer aux populations l'accès à l'aide humanitaire et favoriser le retour volontaire des personnes déplacées. C'est surtout pour le régiment une véritable reconnaissance. Être capable en 3 ans de passer d'une unité créée à une unité capable de commander une force à l'étranger sur une opération dans laquelle la France est présente depuis plus de 40 ans, ça c'est un vrai défi. La FINUL est présente depuis 1978 le long de la frontière israélo-libanaise. Rejoignez les rangs. « 7h30 ce lundi matin devant le lycée Claude Gelée à Épinal, les élèves se saluent, se sourient, mais l'esprit est ailleurs. D'ici quelques minutes, ils seront seuls devant leur copie. Et comme chaque année, c'est la philo qui ouvre le bal des épreuves du bac. Celle-ci n'est d'ailleurs pas la plus facile à préparer. Moi, j'ai surtout regardé avec les anabacs des années précédentes. Je regardais des anciens sujets, les sujets qui sont tombés cette année à Pondichéry, au Liban, tout ça, pour un peu m'entraîner. Mais sinon, on comprend pas. Et comment on gère le stress là, quelques minutes du coup d'envoi du bac? Ah bah ça, je sais pas. Je suis pas la bonne personne pour vous répondre. Vous êtes vraiment stressé beaucoup? Oui, là oui, je suis en panique. La panique, malheureusement, ne faisait pas partie des sujets proposés. Il était question, en revanche, du travail, de la morale, du temps, de l'art ou des cultures, selon les séries. Bon, il est 8h, début de la composition. Donc remise des copies à midi maximum. Travaillez bien. À partir de cet instant, ils avaient 4 heures pour bien faire, 4 heures pour appliquer les consignes étudiées en classe. Bien définir les notions, bien comprendre le sujet, bien l'analyser surtout, et puis
Faire ce qu'on peut, ce qu'on pense, exprimer pas trop notre point de vue. Il faut l'adapter à notre réflexion à nous. Il faut qu'on croit que ce soit nous qui l'ont trouvé alors que pas du tout, c'est les philosophes. Et après seulement il faut dire, justement c'est comme Descartes, il a dit ça. En gros c'est ça, on doit s'approprier la réflexion de grands philosophes. Cette journée était donc celle de l'épreuve de philo, c'était aussi celle de la mobilisation des syndicats enseignants contre la réforme des lycées et le modèle 4.0. On le voit ici devant l'inspection académique à Épinal, c'était ce lundi après-midi, une grève annoncée de longue date pour imposer au ministère l'ouverture du dialogue social, finalement sans succès. On ne fait pas de gaieté de cœur parce qu'on a préparé nos élèves depuis des mois à l'optique de cette épreuve, de ce baccalauréat. On y a mis beaucoup de temps, c'est plusieurs années de travail et on n'apprécie pas forcément ce moment où on est obligé de cesser le travail. Donc vous êtes mobilisés, est-ce que les épreuves sont perturbées dans les Vosges par exemple ? Alors en réalité elles ne sont pas perturbées parce que le ministre a essentiellement œuvré pour pallier ces difficultés et il a en réalité surconvoquer des collègues, des assistants d'éducation, des AESH pour surveiller à la place des enseignants. Confirmation auprès de la proviseure du lycée Claude Gelée, un peu de stress ce lundi matin, mais tout s'est finalement bien passé. Un peu de stress, c'est sûr, mais non, ça va. On a 2 enseignants par salle, tout va bien jusqu'à présent. Comment est-ce que vous avez géré ? Il faut anticiper ce genre de problème ? On a anticipé, on a réfléchi, et puis vous voyez, j'ai une équipe assez solide aussi à mes côtés, donc ça devrait aller. Donc quelques grévistes, mais il n'y a pas de souci pour les examens. Voilà, pour l'instant, pas de souci. Les épreuves devraient donc se poursuivre normalement cette semaine, tout comme peut-être la mobilisation de l'intersyndicale qui doit décider dans les heures à venir de la stratégie à adopter.